Salut ami footeux, j'espère que tu vas bien. Alors débrief un peu particulier aujourd'hui car comme tu le vois, je ne suis pas seul, je suis avec Pascal. Pascal c'est qui? C'est un supporter du Montpellier Hérault Sporting Club depuis 24 ans, donc c'est un vrai de vrai. Et je voulais avoir son avis sur le match, et aussi ce qu'il pense de son club et du nôtre. Donc ça va être sympa. Donc Pascal, je le connais pas du tout. C'est juste le parrain de mon fils, mais bon. Voilà quoi. Donc voilà, ça va être détente. Voilà, c'est vraiment une vidéo entre collègues et partager notre passion pour l'OM et lui pour Montpellier. Voilà. C'est un débrief rapide du match d'hier soir et un peu d'historique de nos deux clubs. Ah Pascal, ça va? Ça va et toi, Joe? Ouais, ça va, tranquille. Merci de Ouais. m'avoir proposé de faire cette vidéo avec Ouais, toi. il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir, tu le sais. Voilà, donc sois détente, ça va bien se passer, voilà. Je sais que t'aimes pas trop la médiatisation, j'allais dire, je t'aime pas trop te montrer, t'es plutôt discret comme garçon. Mm. Mais voilà, t'es un vrai supporter de Montpellier, et moi ce que j'aime chez toi, c'est que comme Axel, que vous vous souvenez, le supporter lyonnais, Pascal est quelqu'un de très très objectif, et moi c'est quelque chose de très important pour moi, ça, dans le football, voilà. Donc Pascal, c'est simple, je vais te poser quelques questions. D'accord. Voilà, et tu auras juste à y répondre. Voilà. Ok. Vidéo complètement Ouais. détente. Voilà. Alors déjà, donc ça fait 24 ans que tu supportes Montpellier, C'est je ça. l'ai dit. Et donc nous, on est dans une région où le club phare, le grand club, c'est quand même l'Olympique de Marseille. C'est vrai. Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de supporters de l'OM là où on habite que de Montpellier. C'est Et clair. pourtant, on n'habite pas dans les Bouches-du-Rhône. Mm. Mais pourquoi Montpellier? Bah, j'ai regardé un match, alors j'étais petit, donc j'ai pas vraiment de souvenirs précis de la date et tout, mais j'ai vu Montpellier gagner. Et donc, Ça a été le ça a déclic. été ouais, un déclic. J'avais pas d'équipe particulière et il y avait des joueurs que j'aimais, voilà, petits comme Robert Pires quand il est à l'époque Marseille, mais j'avais pas forcément accroché plus. Ouais, j'avais pas mon père qui a fait du foot, avait pas forcément de club de cœur particulier, donc ouais, c'était Ça s'est fait Montpellier. comme ça au feeling. Ouais, c'est D'accord, mais ça ça. marche. Ok, mais des fois ça démarre comme ça, c'est vrai, pour beaucoup de personnes Mm, en plus. Voilà. Du coup, moi je vais te poser une autre question. mm. Toi, en tant que supporter de Montpellier, qu'est-ce que tu penses du club OM, du club olympique de Marseille? Quelle est ta vision de ce club, toi? Alors moi, quand j'étais petit, j'aimais pas forcément trop l'OM. C'était pas le club. Bon, quand je lisais les forums et tout sur les Montpelliérains et tout, c'est vrai que c'est quand même un club qui est pas forcément apprécié de la communauté montpelliéraine, hein. Ouais, Donc, parce qu'il y a beaucoup de Montpelliérains qui sont supporters de Marseille. Et ça, c'est ouais. vrai que personnellement, c'est frustrant aussi. Ça dérange, ouais. Ouais, parce que par exemple, rien qu'hier au stade, il y a beaucoup plus de gens qui venaient supporter Marseille, des Montpelliérains, que le club de la ville, qui est en Ligue 1 depuis des années, qui est stable. Et donc, ouais, quand j'étais petit, pour en revenir, ouais, quand j'étais petit, ouais, j'aimais pas plus que ça. Après, c'est vrai que d'échanger avec des gens comme toi ou comme même d'autres collègues qui sont des vrais fans de l'OM passionnés et pas juste voilà, des foufous qui comprennent rien au ballon, ben, ça m'a appris à connaître un peu la culture de ce club, qui a quand même une grande histoire, qui est le club le plus historique en France, de par sa victoire en Ligue des Champions en 93, de par les grands joueurs qui y sont passés dans JPP, Ballon d'Or français en France, le seul d'ailleurs, et la ferveur, cette ferveur populaire, voilà, dans le club. Donc, ouais, non, j'ai appris à Ouais. beaucoup plus respecter ce club Ça fait plaisir. Ça que fait quand j'étais plaisir. plus jeune. Ouais. Ah bah, vous avez vu, il est objectif. Et c'est ça, c'est pour ça que Pascal est là, c'est parce qu'il est très objectif et il a été honnête aussi. Il disait que il n'y a pas forcément beaucoup de Montpelliérains qui aiment l'OM, notamment au stade, mais bon, lui il dit la vérité, voilà, sans tabou, il dit ce qu'il pense. Il a dit qu'il avait appris aussi à aimer l'OM à mon contact. Bon, ça, du coup, ça me fait plaisir, voilà, si j'ai pu apporter ça. Mais bon, de base, t'es quand même objectif, donc voilà, c'est cool. Ah bon, du coup, on va parler du match d'hier soir. Donc toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Et est-ce que selon toi, une équipe méritait la victoire? Alors, le match nul me paraît logique, dans le sens où Marseille a quand même dominé. Ils ont été maladroits dans le dernier geste. Ça aurait pu. Ouais, ils ont eu des erreurs un peu techniques dans le dernier geste. Après, Montpellier, en contre, a eu des situations, je trouve, presque plus franches. Si Accord Adam c'est efficace en première mi-temps, je pense que le score Montpellier aurait mené plus largement, malgré qu'il ne s'est pas dominé. Donc, ouais, pour moi, un match nul logique. Pour toi, c'est un match une logique. D'accord. Oui.
Alors, moi, je suis pas tout à fait d'accord, mais bon, je vais faire un peu mon chauvin. Je pense que l'OM méritait un peu mieux. Voilà, après, c'est mon avis. Voilà, je trouve qu'ils ont eu quand même des occasions. Lui, trop complet, il y a des occasions plus franches. C'est vrai qu'ils ont eu des occasions franches, mais je trouve que Marseille aurait pu, à de multiples reprises, creuser l'écart. Mais bon, ça, c'est pas fait, malheureusement. Mais bon, c'est bien, on a deux avis différents. C'est ce qui fait plaisir aussi. Du coup, moi, je voulais te demander pour toi, quel a été le top joueur de ce match pour toi? Alors, Est-ce que tu trouves qu'il y en a un qui ressort? Côté Marseille ou Montpellier, rien, peu importe. moi, je parlerai de Chotard, D'accord? qui est énorme depuis le début de saison, D'accord. qui a une nouvelle fois fait un gros sauvetage après celui contre Metz, Ouais. qui, je pense, nous rapporte les 3 points la semaine dernière, et là, il en a refait un autre. Il a l'amour du maillot, c'est pour moi, s'il part pas, c'est le futur capitaine de l'équipe D'accord. au départ de quand Savani arrêtera, ou sera moins influent dans le jeu. Et donc, ouais, lui, je trouve qu'il est, voilà, techniquement, il est pas dégueu. Voilà, il a l'envie, il a l'amour du maillot en plus. Donc, je trouve que lui, il ressort, pour moi, c'est lui que je ressortirai. Après les Marseillais, il y en a un que je trouve assez intéressant aussi depuis quelques temps quand en allant chez toi voir les matchs. C'est Iliman Ndiaye, que je trouve techniquement juste. Après, c'est vrai que dans le dernier geste, il est encore trop brouillon. Il est pas assez décisif, mais je comprends pourquoi ils sont allés le chercher. Je pense que D'accord, ce ok. joueur-là, avec peut-être une année d'adaptation, avec le temps, voilà, en plus il y a les changements de coach et tout, c'est un joueur, je C'est trouve, vrai. pas inintéressant. Après, oui, que ce soit Savani qui a été très bon côté Montpellierin, il y a même sur les Marseillais, Ouais. voilà, Verretou qui est pas inintéressant aussi. Bon, toi, ça serait Chotard, quoi. Mais pour moi, Ouais, Chotard, je d'accord. trouve que. Ça marche. Ça marche, ok, d'accord. Bon, c'est bien, il a aussi prôné les valeurs de Ndiaye, donc c'est bien. Voilà, c'est un supporter qui est de Montpellier, mais il parle en bien de Ndiaye, donc ça fait plaisir. Que c'est vrai que même moi qui suis supporter de l'OM, j'ai eu du temps à apprécier Ndiaye. Je trouve que c'est mieux, notamment ce mois de décembre, et que comme j'avais dit au mois de septembre, que petit à petit, je pense qu'on va le voir monter. Mais le problème, c'est que son ascension, pour moi, de Ndiaye, ça monte, mais pas assez vite. Surtout quand on joue à Marseille. Je Voilà. suis d'accord. Voilà. Mais voilà, on voit les progrès. J'ai bien aimé ce mois de décembre concernant Iliman Ndiaye. Voilà. Du coup, ben, pour moi, l'homme du match, pour moi, c'est Kondogbia. Voilà, pour moi, c'était Kondogbia. J'ai trouvé très bon, défensivement, offensivement, à la récupération. Il a orienté le jeu aussi quelques fois. Il était au départ des actions. Je trouve qu'il apporte un plus à cette équipe depuis qu'il est revenu. Et voilà, je trouve qu'il se démarque. Il se démarque. Voilà. Donc après, pour moi, c'est pas le meilleur Olympien depuis le début de la saison. Je reste quand même sur Klose. Mais, et Harit peut-être aussi. Mais c'est que Kondogbia hier soir, ça a été le joueur marseillais que moi j'ai préféré. Voilà. Et le flop, est-ce que tu as vu un joueur moins bon que les autres qui t'a marqué? Ben, le flop, alors j'en ai un pour chaque équipe. Donne-moi un qu'un, s'il te plaît. Un. Ouais, Je dirais Aubameyang, d'accord. parce que Je il est en partage ton confiance. avis. Il est en confiance quand même parce qu'il fait Ouais, un gros mois de décembre, même fin novembre, il était bien. ouais. Et que sur un match comme ça où Montpellier joue bloc bas, ça n'a pas mis ses qualités en avant. Les Ouais. quelques ballons qu'il a eu, sont des tirs au-dessus. C'est pas cadré. La seconde mi-temps, je t'ai même fait la remarque, on l'a pas vu. C'est vrai. On C'est l'a pas vu fantomatique. et c'est pas normal qu'un joueur de cette trempe-là, recruté pour être remplaçant d'Alexis Sanchez, on va dire au poste pour poste, ne se démarque pas dans un match où Marseille a besoin de prendre 3 points pour continuer son ascension, pour continuer à grimper au Ouais. classement et pour jouer Moi, l'Euro. je suis d'accord. Bon, je vais pas épiloguer moi non plus. Enfin, je vais pas en rajouter beaucoup parce que je pense comme lui, pour moi, c'est Aubameyang que j'avais mis en flop. Même si c'est vrai qu'il est sur un très bon mois de décembre. C'est son meilleur mois depuis qu'il est à l'OM. Mais hier soir, c'est vrai qu'il a été un peu fantomatique, notamment en seconde période. Voilà. Donc, est-ce que selon toi, l'Olympique de Marseille finira dans les 3 premiers à la fin de la saison? J'ai des doutes. Tu me dis oui ou non? Non. D'accord, ça marche. Voilà, donc c'était bref, c'était juste que je voulais avoir. Je voulais avoir l'avis d'un supporter d'autres clubs, parce que ça m'intéresse toujours. Et un supporter objectif en plus. Donc, alors là, c'est plus une question qui concerne ton club. À quelle place vois-tu Montpellier terminer la saison? Tu peux me dire entre telle et telle place si tu veux. Je vais dire entre 10 et 13. 10 et 13? Ouais, si on remonte bien, D'accord, on n'est pas encore ok, totalement en confiance et d'accord. ce serait pas mal déjà.
Ben, moi, je t'avoue que je les ai pas trop regardés jouer cette saison. Il y a même des joueurs que je connaissais pas, parce que moi, je peux pas regarder tout. C'est vrai que moi, avant le match d'hier soir, parce que comme je les avais pas vus jouer, je regardais juste le classement et je voyais Montpellier, vu des résultats, vu les scores qu'ils faisaient à chaque match, pardon, je les voyais finir sans t'offenser, je les voyais finir entre la 13e et la 17e, tu vois. Mais je suis peut-être un peu sévère. Mais après ce que j'ai vu hier, je te rejoindrai vraiment entre la 10 et la 13e. Voilà. Après, voilà, on ne sait pas de quoi le football et les jours seront faits, le mercato d'hiver, la trêve, tout ça. Donc on verra si Montpellier reviendra plus en forme ou moins en forme après la trêve hivernale. Voilà, donc je te rejoins sur ça, je dirais entre 10 et 13. Voilà, donc du coup, ben, on va faire un petit jeu pour terminer. Voilà. Donc je vais te poser une question. À qui est le meilleur entre tel et tel joueur selon toi? D'accord. Sans que tu argumentes. Ok. C'est-à-dire que tu me dis juste le nom. Voilà. Ouais. Après, je te ferai peut-être argumenter pour le premier. Je te ferai argumenter pour le premier. Voilà. Alors, qui est le meilleur? Donc c'est celui où tu vas argumenter. Si tu veux, bon, pas très longtemps non plus. Voilà. Qui est le meilleur pour toi entre Dimitri Payet et TJ Savanier? Je l'avais vu venir. Je pense que celui qui a fait la... Il y a mon chien, excusez-moi. Supporter de l'OM aussi. Voilà, vas-y, je t'écoute. Là, je pense que bon, Payet a une très grande carrière. D'accord. Donc on va dire, pour moi, du point de vue carrière, c'est Payet. Ouais. Après, c'est vrai que je trouve que Savanier est un joueur hyper talentueux. Et que je pense qu'avec d'autres choix de carrière, d'accord, il aurait pu faire et autant, voire mieux peut-être que Payet. D'accord. Après, moi, Savanier, j'ai du mal à être objectif aussi. D'accord. Je trouve que c'est... Qui est le meilleur pour toi? Moi, je dirais Savanier. D'accord, ok. C'est marrant parce qu'il a argumenté un peu comme Axel quand je lui avais demandé entre Payet et Cacré. Il a commencé par Payet a une meilleure carrière, mais voilà. Mais pour moi, c'est là par exemple, ce serait entre Cacré et Payet, mais je mets même pas de discussion. C'est Payet. Tu m'as fait peur. C'est même pas. J'ai failli avoir. Là, j'aurais dit un problème. Il n'y a même pas de discussion à avoir. Bah, ça marche. En tout cas, Lyon, ils reviennent bien, t'as vu? Ouais. Bah, 3 matchs consécutifs. Content pour l'ami Axel. Content pour Axel, ouais. Content pour Axel, ouais. Content pour lui, on bosse pas. Et pour certains collègues qui sont pour Lyon aussi. Mais content pour Axel, vraiment très content pour toi, Poto. Voilà, on est content que. C'est sincère, c'est vraiment sincère, on est content que Lyon se refait une petite santé. Voilà. Bah, je m'en fous un peu de l'Olympique Lyonnais, tu sais, mais c'est pour toi, voilà, c'est pour toi. Voilà, maintenant après, pas besoin que tu argumentes, mais je suis assez curieux, ou peut-être que je te demanderai d'argumenter. Pour toi, le meilleur entre Laurent Blanc et Vittorino Hilton? En tant que joueur, Laurent Blanc, d'accord, ça marche. Pour toi, le meilleur, le dernier, du coup, entre Didier Drogba et Olivier Giroud? Je le mets dans l'embarras là. Là, c'est compliqué. Pour moi, Drogba est quand même est un cran au-dessus. D'accord. Enfin, voilà, forcément, en termes de régularité, il a été titulaire partout où il est passé. Sur ça, Giroud, que j'adore, je trouve très très fort. Beaucoup plus que ce que pense la majorité des gens moi, je te rejoins sur ça, qui critiquent surtout par rapport à Benzema. Je pense que Giroud, pour moi, aurait joué en Italie plus tôt, au lieu d'être resté en Angleterre. Il n'aurait pas eu la même carrière. Parce que c'est typiquement le joueur typé pour le championnat italien. D'accord. Mais après, les top buts que met Giroud, c'est un grand joueur. Mais Drogba, il est un cran au-dessus. Le meilleur Drogba. Ouais. J'apprécie ton objectivité. Parce que je m'attendais peut-être à ce qu'il me réponde Giroud. Voilà. Et le meilleur entre Giroud et Benzema? Elle n'était pas prévue, ça. Benzema est techniquement, dans l'intelligence de jeu, très au-dessus. Ouais. Mais après, c'est deux profils différents. Oui, totalement. Selon comment ils sont utilisés et ce qu'attend le coach, Giroud peut apporter plus que Benzema. Et inversement, après, ça n'enlève pas pareil. Le meilleur? Ça reste Benzema. D'accord. Bah, moi, j'apprécie beaucoup parce que Pascal est un très 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 grand fan d'Olivier Giroud. Mais je vous jure, c'est un très grand fan d'Olivier Giroud. Ah oui. Et voilà, et malgré tout, il a dit Benzema, qui porte pas spécialement dans son cœur. Non, loin de là. Le joueur, j'aime bien. Ouais, mais j'aime pas l'homme. J'aime pas l'homme. Comme beaucoup de personnes, malheureusement. Bon, moi, je n'en fais pas partie. Moi, j'adore les deux joueurs. J'aime beaucoup les deux hommes. Alors, peut-être en termes d'hommes, j'ai une légère préférence pour Giroud.
Mais j'aime aussi l'homme Benzema pour d'autres raisons, voilà, qui sont un peu plus mentales et des raisons de sportif, de champion, de comment il a géré certaines situations. Mais voilà, ça fait plaisir d'avoir l'avis de Pascal et je peux te dire que franchement, ta réponse en tant que fan d'Olivier Giroud est un exemple. Voilà, je le pense. Je pense que c'est un exemple parce que c'est moi, je fonctionne comme toi et je fais partie de ces gens, moi, qui suis une espèce en voie de disparition, qui adore les deux. J'adore Olivier Giroud, mais vraiment, j'adore et j'adore Karim Benzema. Les deux maillots de l'équipe de France que j'ai achetés pour le Mondial 2022, bon, malheureusement Karim n'y a pas été, c'était le maillot blanc avec Floqué Benzema et le maillot bleu avec Floqué Giroud. Voilà. On a le droit d'aimer les deux. Voilà. C'est un, ça, c'est un petit message que j'envoie. Après, on peut être objectif aussi, c'est-à-dire que moi, Benzema, personnellement, il méritait son ballon d'or, par exemple. Des gens qui disent que non, parce qu'il a fait ci ou il a fait ça, on peut ne pas aimer l'homme, mais il méritait le ballon d'or. C'est un immense joueur au Real. Moi, je pense qu'à des moments, il aurait dû faire bien mieux par rapport aux qualités qu'il a. Mais après, voilà, moi en équipe de France, je préférerais toujours Giroud. Au-delà de la sextape, il y a aussi un point de vue tactique, c'est Deschamps. Dans la tactique de Deschamps, dans la manière dont veut faire jouer l'équipe de France Deschamps, c'est pour moi Giroud qui est le plus adapté à cette tactique-là. Si Benzema était plus adapté, ben, ce serait Benzema. Il n'y a pas de... ou un autre, hein. Ben Yedder, Lacazette, n'importe. C'est... Voilà, quand on parle d'équipe de France, il faut que ce soit le meilleur joueur adapté à la tactique du coach qui doit jouer. Bon, voilà, on s'éloigne un peu du sujet, mais est-ce que tu trouves pas, par exemple, que Benzema en Ligue des Nations a été le meilleur joueur de l'équipe de France? Il a été très bon. Et à l'Euro 2020? À l'Euro 2020, il a été très bon aussi. Il a été décisif par ses buts. Ça marche, ok. Bon, bah écoute, Pascal, la dernière chose que je vais te poser une question, c'est un peu Montpellier, toi, voilà. Je voulais savoir qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Montpellier pour 2024. Déjà, de se maintenir sereinement, ce serait déjà la première chose dans une Ligue 1 à 18. C'est toujours c'est plus compliqué de prendre les points aussi en moins de matchs. Et de jouer quand même un peu mieux au ballon. Parce que je pense qu'on a les joueurs pour jouer un peu mieux au ballon. On n'a pas 50 non plus. Mais il y a des bonhommes qui, quand ils retrouveront la confiance, comme Adams ou Tamari, avec Savanier qui est bien en ce moment, avec Chotard, le petit Fayad aussi, Koulibaly qui a fait une belle entrée, plus la défense. Il a des qualités, lui. Ouais, franchement, c'était un super sub à Stuttgart. Il a son caractère, mais c'est un joueur qui a montré des qualités en espérant qu'il confirme. Ça marche. Écoute Pascal, je te remercie. Merci à toi, Joe. Il n'y a pas de souci, tu es venu, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi sur le Montpellier Hero Sporting Club et sur l'Olympique de Marseille. Parce que Parlons Football, ce n'est pas seulement une chaîne qui concerne l'Olympique de Marseille, même si c'est le club phare de ma chaîne. C'est aussi partagé avec des personnes d'autres clubs et aussi sur l'histoire du football, tout ça. Et là, c'était un débrief tout en détente. Voilà. N'hésite pas à liker, t'abonner, partager, commenter si ce n'est déjà fait. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, allez l'OM. Ciao, ciao. Ciao, ciao.